Jeunesse congolaise, je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso, pour maintenir sa tyrannie, il a entraîné et conditionné la jeunesse congolaise à ne se complaire que de la bêtise et de la médiocrité. Bien entendu, c'est une parenthèse de l'histoire Sassou Nguesso. Mais en attendant, Sassou est encore là. Vous le savez très bien que au pays, si vous avez les compétences, vous êtes intelligent, vous êtes une personne suspecte. Donc, mais ce qui règne, c'est les médiocres. Donc en réalité, on ne va pas servir le pays pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso. On ne va que servir son régime, son clan, sa famille et ses donneurs d'ordre, qui sont certainement la France-Afrique, où il y a deux intérêts vitaux. D'un côté, les intérêts vitaux de la France, et de l'autre, les intérêts d'une certaine oligarchie politico-affairiste française qui donne des ordres à Sassou Nguesso et qui les protège tout en détruisant ce pays et qui ne va pas rester longtemps encore émerger. Donc c'est un pays qui, à tout instant, va certainement submerger avant 2021. Donc le thème choisi ici pour moi est celui de la transition pour la restauration du Congo-Brazzaville. Et pourquoi? Parce que avec Sassou Nguesso au pouvoir, plus rien ne marchera. Vous le saviez. La méfiance et la défiance est totale. L'immobilisme, la démobilisation est totale. Sassou n'a jamais changé de méthode politique, ni économique et sociale. Il a toujours fait que de l'achat de conscience, la corruption et la charité. Et si ça ne suffit, ça ne suffit plus, il est toujours passé à la violence, au terrorisme d'État et tout compagnie. Bien sûr qu'il va laisser ce peuple sans éducation, sans justice, sans santé publique, sans cadre de vie et sans conditions de vie existentielles. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisque nous sommes en présence d'un peuple qui a tout renoncé à ses droits et devoirs de peuple. Nous sommes en présence d'une classe politique qui a tout renoncé à ses droits et devoirs, même d'hommes politiques. Nous sommes en présence d'une anthropologie sociale qui n'est pas bonne, qui est très mauvaise. Donc c'est là que nous allons introduire le débat. Donc, je vous l'ai dit, jeunesse congolaise, l'avenir vous appartient. Mais avant de parler de l'avenir et du futur, vous le savez que le futur, c'est souvent le passé et le présent qu'on ignore. Et il faut le dire que le futur se construit avec la mobilisation de tout le monde. Et le futur se construit avec le dépassement de soi. Mais il n'y a pas de dépassement de soi ni de mobilisation générale sans un rêve commun, des lendemains à construire et des futurs à édifier. Mais or là, nous sommes bloqués. Par qui? C'est pas par Sassou. Non. Bien entendu, c'est un personnage atypique, cynique, hystérique, parano, et c'est un dictateur, vous connaissez la nature de la dictature de Sassou. Elle est liberticide, antisociale, criminogène, confiscatoire du bien commun, comme sa propriété privée. Bon, ça on le sait, mais Sassou n'est pas seul. C'est un système qui est là, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc ne parlez plus du nordiste, ni des sudistes, de l'est à l'ouest, ni des tribus autres. C'est un système où Sassou a déjà ceux qui sont homogènes au système, c'est-à-dire au pouvoir, qui sont là pour simplement se nourrir, hein, accompagner le régime, et puis ces opposants préfabriqués ils font leur jeu, ils sont devenus des auxiliaires de la tyrannie. Donc, vous devez avoir l'esprit de l'analyse, parce que ce que nous disions aujourd'hui en France, si ça souhaitait d'y parti, donc nous aurons des cours des valeurs de la République congolaise, que nous allons introduire d'autres valeurs, les valeurs de liberté, de dignité, de justice, du caractère sacré de la vie humaine, du courage, du devoir de mémoire, du but de la condition humaine et voire existentielle. Ce sera des programmes depuis l'école primaire, collège, lycée, université.
N'oublions pas les cultures dans la population et tous les outils d'aide à la décision et des actions sur le terrain. Nous étions les purs durs du communisme. Je ne suis pas un communiste. Mais nous étions les purs durs du communisme à cette époque-là. On voyait qu'il y avait des trucs collégiales. Nous allons refaire d'une manière un peu libertaire, libre et intelligente pour repenser ce Congo de demain. Mais on n'a pas cet environnement-là pour le faire. Donc, pour commencer, c'est que le thème que j'ai choisi pour la jeunesse congolaise, sans transition politique pour la restauration du Congo, ce pays est foutu pour longtemps. Et on le sait d'ailleurs. Donc, je vous rappelle que je vais ici quand même quelque part commencer par des rappels des faits historiques. Et puis, je donnerai quelques réflexions. Et enfin, je ferai le décryptage du thème choisi. Bon, je vous informe déjà en thème de pouvoir. Nous, au Congo, le pouvoir est d'abord une affaire de femmes. La conquête des femmes. On vient au pouvoir pour avoir des femmes, des maîtresses et se montrer, même si on est le plus vilain du monde, et on se fait dire dès qu'on a un petit pouvoir, deuxièmement, le pouvoir chez nous, c'est aussi pour surtout le rang social. C'est ça le problème. Et n'oublions pas les problèmes de tribalisme et aussi de la force applique. Donc, nous allons en revenir en détail. Jeunesse congolaise. Ce message-là vous concerne. Donc, il faut le dire que le futur, c'est le présent et le passé qu'on ignore. Et c'est les raisons pour lesquelles vous devez intégrer le passé et le présent. On ne doit pas fausser votre histoire. On ne doit pas falsifier votre histoire. Parce que si on la falsifie, vous êtes perdu. Et ce qui fait que, on recommence comme si rien n'était. Non, c'est pas vrai. Et c'est un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies. Et c'est la récurrence de ces mêmes erreurs qui est chez nous. Parce que chaque fois, un qui passe, après il falsifie et il met tout le monde, il embrouille tout le monde. On ne sait pas où est la vraie mémoire. Donc une jeunesse un peu perdue et qui n'a pas de repère. Et il y aurait des gens en ce moment qui auraient pu vous repenser ça au niveau des programmes pédagogiques, éducation citoyenne et intégrant d'autres dimensions qui deviennent aujourd'hui des enjeux écologiques. Donc nous avons les idées, nous avons le talent, nous avons tout ici. On peut faire quelque chose de plus simple et convivial. Intégrons la complexité de nos écosystèmes qui sont d'abord culturels et puis naturels, c'est-à-dire nous sommes des gens du bassin du Congo. Jeunesse congolaise, eh bien oui, l'espoir se donne, la mémoire se construit. Jeunesse congolaise. Et savez-vous que un certain Paul Kaya, oui, quand il y avait la conférence nationale souveraine, c'est lui qui aurait pu devenir Premier ministre. C'était pas Milongo. Milongo, c'était par défaut. Même si le défunt Milongo, paix à son âme, a fait aussi un bon boulot pendant un an, superbe. Mais en réalité, parmi les candidats qui devaient se présenter, il devait avoir Milongo, Kolela, Lucien Goma, Dissouba, tout ça, Bokilo, hein. Et vous voyez, même là, de ça, il n'y avait pas de couverture parce que le fait d'être nordiste, c'était quand même parmi les gens qui étaient bien aussi. On est dans un environnement géopolitique nord-sud à l'époque et qui n'a pas changé. Et donc, celui qui devait être élu par rapport à la salle et la volonté générale qui était dans la salle, et on vient d'en découdre avec ce pouvoir-là du Nord, de Sassou Nguesso. Et donc, de toute évidence, il y aurait toujours un Premier ministre du Sud. Ça, c'était vraiment l'évidence. Il n'y a pas de problème de courant de pouvoir. Vous pouvez être bon du Nord, à ce moment-là, dans cette salle-là de conférence nationale, là, c'était zappé. Vous ne pourrez pas. C'était comme ça. Et donc, on attend Paul Kaya, mais il ne se présente pas. Donc, il a fait ce qu'on appelle en France, ici, on en dit un lapin. Donc, il y a quelqu'un qui donne un rendez-vous, il ne vient pas. On appelle ça, il m'a fait un lapin. Bon. Et pourquoi il avait esquivé?
Parce qu'il faut repartir depuis l'histoire. Euh, Paul Kaya fait quand même l'un des rescapés des, des assassinats des intellectuels de 1965, où la Saint-Barthélemy régnait au Congo. C'est-à-dire la Saint-Barthélemy a régné au 16e, 17e siècle. C'était la guerre entre les catholiques et les protestants. Donc les Pouambou, les Matiokota, les Masweme, les comment on appelle, Paul Kaya, c'était des cathos. Alors que le pouvoir de Lisuba et Massamba Deba étaient devenus des protestants. C'était des protestants. Donc vous voyez, vous imaginez. Comment nous, en tant qu'Africains, même intellectuels, on est aussi aliénés. Alors qu'au départ, nous sommes des animistes. Pourquoi nous avions amené cette Saint-Barthélemy au XXe siècle au Congo-Brazzaville? Mais c'est parce que aussi, c'est pas que ça, parce que nous avions une anthropologie sociale qui n'est pas bonne. C'est que je veux expliquer, notre humanité n'est pas bonne. Donc, il serait réfugié en Côte d'Ivoire et depuis, il ne serait plus revenu. Mais dès 1994, il commençait à revenir pour les présidentielles de 1997. Ou d'après les sondages, hein, et si c'était bien, bon, c'était celui qui serait élu, serait un Paul Kaya. Donc, au sondage de ce qu'ils avaient fait en 1996 déjà, là où Sassou Nguesso dit quand les institutions sont bafouées, la constitution est bafouée, les démocrates doivent prendre leurs responsabilités. En réalité, le pouvoir de Lissouba est parti des acquis de la conférence nationale pour se transformer en une démocrature. C'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie, plus dictature. Et donc, on était là de ce problème-là qui n'est jamais régné. Ça reste un tabou, un sujet tabou, cette période de Lissouba 92-97. Et qui fait partie quand même des facteurs déterminants qui ont ramené Sassou Nguesso à faire le coup d'État. Et donc, d'après les sondages de 1996 et jusque même avant la guerre de 97, et on pouvait tout sauver. Mais d'autres esprits, les mauvaises langues, ou on peut dire, ils donnent d'autres informations. Donc, voilà déjà les sondages. En 97, si l'élection avait eu lieu, au premier tour, ce serait pour ordre 1. Paul Kaya, 2. Kololo, 3. Lissouba, 4. Kolela, 5. Milongo, 6. Sassou Nguesso, 7. Mokoko. Bon, bref, c'était comme ça. Et ils ont dit qu'il me semble que Sassou Nguesso et Lissouba dérogaient de la franc-maçonnerie qui devaient s'entendre, autres, mais ils n'ont pas. Voilà. Donc, en réalité, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est une histoire du passé, depuis les Noumazalistes de 1965, parce que l'histoire de Marine Ngouabi en 1966, qui était arrêté, puis autres. Bon, donc, vous connaissez ces histoires-là. Noumazali, bruit à venir. Donc, rien ne se crée, rien ne se perd, tout s'est ensemble. Donc, l'histoire se répète. Et c'est les raisons pour lesquelles je vous dis toujours que ce que ça soit à faire aux autres, là, ça va revenir sur d'autres. On est au cœur déjà de la psychanalyse. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui est dans la tête des uns et des autres. Certaines familles ont été brimées, humiliées. Les tribus, les membres de leur tribu humiliés. Nous sommes dans quelque chose qu'on est toujours dans le monde de causes et de conséquences. On a toujours tendance à punir parce qu'il m'a fait ça. Au moment où j'aurai le pouvoir, je le ferai. Et ça se fait toujours. Je l'ai vu que dans deux tiers des cas, et ça répète. Ça se répète. Donc ça sous les sept. C'est pourquoi il a parlé de l'avenir d'Mboshi, c'est après lui autre. Donc il se bat aussi pour vous souvenir. Mais il est en train de prendre en otage toute une tribu, Mboshi aussi. Parce que s'ils ne prennent pas les responsabilités, ça va se répéter. Je vous le dis sincèrement. Et donc, Paul Kaya s'était réfugié, il n'a pas voulu revenir faire des choses. Et jeunesse congolaise, je vous informe que depuis 1960 à nos jours, je dis que nous n'avons pas changé. On a toujours les mêmes colporteurs des erreurs, on a toujours les mêmes modes de fonctionnement de notre anthropologie sociale, même politique, et qui n'a jamais changé. Cette anthropologie sociale n'est pas bonne. Eh bien oui, elle n'est pas bonne. Et pourquoi? Parce que déjà, pour nous-mêmes, pour nous constater entre nous, il faut les constater entre nous déjà.
Et il faut le dire que cette anthropologie qui n'est pas bonne, il faut déjà la constater entre nous. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la récurrence des mêmes erreurs. Mais cette anthropologie sociale des Congolais ou des Bantous et autres a été bien étudiée par les colons depuis les 1875 déjà il faut le dire, même en 1960. Et aujourd'hui, les néocolonialistes qui ont entretenu par ces mêmes anciens colons tiennent compte de cette anthropologie sociale qui n'est pas bon. Cette anthropologie sociale, c'est quoi? Parce que nous avions des tendances innées, c'est-à-dire génétiques. C'est dans le sang, dans notre ADN. Nous avons des tendances innées à la soumission. Il faut que nous soyons devant les faits accomplis et pour réagir. Alors que c'est trop tard déjà. C'est-à-dire que la soumission, c'est l'émotion. Or que le doute, c'est la raison. Donc, celui qui est toujours dans le prédisposition à la soumission, cela veut dire que les émotions chez nous sont souvent au-dessus de la raison. Cette anthropologie sociale a été étudiée bien avant. Nous avions cette anthropologie sociale que nous avions des tendances innées à la privatisation du pouvoir. On parle de chef, de droit d'aînesse et d'autorité du chef, alors qu'il y a un chef, pour rien du tout. Pas de sens collégial ou d'unité, ou même de lutte pour les causes communes. Les cas étudiés sont celles d'adjoints de Brazza, et même en parlant de Ponel, n'oublions pas les frères Tréchaud et ceux qui dirigeaient la compagnie à l'Émaïenne, qui parlaient des Téké, des Makwa, des Kouyou, des Likuba, des Bombe, des Congo, des Vili et tout, Chibamba. Bon, donc nous on connaît ça, donc ils ont étudié ça, et ça se répète, que nous n'avions pas le sens de la collectivité. On pouvait diviser les Kamba et les Bembe, alors qu'ils étaient pendant l'esclavage ou colonisation, c'était de la même condition. Mais il suffit de trouver un autre chef et faire ça, on peut diviser facilement. Il ne peut pas savoir qu'ils sont d'abord humains entre eux. Et donc, c'est défini toujours au terme des tribus. Et ceux qui peuvent vraiment faire du boulot sur ça, c'est du caviar pour les diviser et pour régner. Et donc, c'est ce que Sassou Nguesso fait. Sassou Nguesso, bien sûr, a des anthropologues qui les concernent. Donc, nous ne connaissons pas le sens de l'honneur, de l'intérêt général. Eh bien oui. Et donc, nous ne connaissons pas le sens de la redistribution, même des rôles et du pouvoir et même des richesses. Et tous ceux qui ont étudié notre société, même les royaumes, les chefferies, ils ont dit qu'ils avaient constaté quelque chose qui n'était pas bon. On n'est pas structuré organisé au niveau déjà économique, social et autres. Il y avait un chef, un royaume, tout le monde venait avec des pots d'animaux ou des offrandes ou tout ce qui venait parler. Il venait nous faire, le chef est là, rien du tout, il a parti là-bas, il pouvait passer, et voilà, et sans réflexion, sans contradiction, et autres, les chefferies, pareil. Il faut aller pour voir ces cas aujourd'hui des chefferies ou des chefs, il faut aller par exemple le royaume Mbé, le roi B, ou je ne sais pas où là se trouve le roi Makoko Mbé là, même Luango, aller dans les chefferies au Cameroun. Vous allez constater que c'est vraiment de la comédie. Et pour les cas des royautés, comme le royaume qu'on a vu, le royaume en Occident, ailleurs dans le monde, le royaume est d'abord militaire, structurant économique et autres. Mais là, il n'y avait rien, organisation administrative et autres. Mais ce n'était pas grand-chose. Sinon, on ne serait pas là où nous nous situons aujourd'hui. Enfin, il faut le dire que nous, au Congo, au Bantou, on est les champions de la culture de la traitise. Bien entendu, chez les Arabes, on trahit, on te trouve d'un lâche, un traître est toujours puni. On ne lâche pas. Et les traîtres, les lâches sont punis par la société. Encore au Japon, allez dire que vous êtes traître ou lâche, c'est puni par la société. Mais nous, c'est comme si c'est normal. Eh bien oui. Jeunesse congolaise, oui. Je reviens vers vous. Vous savez qu'à la différence des Blancs, et qui ont le sens même de multiplier, d'additionner les talents et de les transmettre, oui, et de transmettre la mémoire de leurs talents des années et des années. Oui, nous avions là-bas, ici,
Et tous ceux qui ont commencé une pensée, une idée ou autre. Et oui, les avions, les voitures, les téléphones et tout ça, ça va commencer comme ça. Il y a eu des gens qui ont pensé et nous, ils ont continué. Ils ne lâchent pas. À chaque idée, même les Africains qui lancent des utopies, des rêves, des philosophies autres, ils étudient ça pour nous. Mais nous, on a toujours tendance à soit diviser ou soustraire les talents, c'est-à-dire les tuer. Et surtout s'il n'est pas de ta tribu ou il ne pense pas comme toi. Mais ici, tu ne penses pas comme moi, c'est un ami et qu'on va se contredire. Mais nous, bien entendu, on n'a pas transmis ces valeurs de liberté, de dignité, de justice et de la contradiction. C'est très grave. Mais vous allez faire la politique avec dans quel environnement? Donc, il faut se dire que partout, nous avions les sens innés de soustraire et de diviser les talents. Et donc, par conséquent, il devient dangereux, très dangereux même, de s'affronter par ses idées, ses convictions, sa volonté politique, convictions, compagnie, face à un individu qui est déjà au pouvoir, ou dignitaire et autres, ou même simplement dans le sens de faire une contradiction. Il est sûr et certain que soit vous allez recevoir certes les déclassements, les injures, les menaces, et même ça peut aller très loin, l'emprisonnement et l'assassinat. Et le capital décès déjà de Sassou Nguesso est énorme. Il n'a pas commencé qu'avec Sassou Nguesso. Je parlais déjà des histoires de Mathieu Kota, Pouambou et autres. Donc, il devient même très dangereux d'aller que vous êtes jeune aujourd'hui et vous allez dire oui, moi je vais aller faire la politique au pays, oui, mais voilà les résultats. On ne fait pas la politique par conviction chez nous, ni par engagement, même vision de la société. Mais on est là que par opportunisme et par la volonté de s'élever au rang social. À la clé, les femmes, et les privilèges, et tout compagnie avec les trains de vie dorés, les retraites dorées. Et quand on arrive là, c'est comme un gibier, on ne lâche plus parce que, bon, ben, on a ça, on ne pense pas aux autres, quoi. On ne pense pas que, bon, ben, je viens là pour 5 ans, ou quelques mois, ou quelques ans. Au moment de partir, je sais que j'ai laissé quelque chose de palpable. Nous, c'est quoi? Construire une route, ou, oui, bien sûr. Mais au niveau de structuration de ce que nous vivions aussi en Occident comme acquis sociaux, ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Et les gens ont structuré le but de la condition humaine. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, au pouvoir d'achat, à la retraite, tout. Donc c'est une structure, c'est une gestion. Mais nous, ce n'est pas ça. Donc nous, on n'est pas responsable. Oui, bien sûr qu'on est responsable simplement pour être ministre, président, chef et autres. On n'est pas responsable au niveau pénal, civil, même moral et autres. Rien du tout. Sinon, et ça se saurait. Donc, on ne connaît pas le sens du bilan de ce qui s'est passé. Et ça devient un problème. Donc ces gens-là, ils sont là. Ils ont trahi, ils ont mal géré ce pays, mais ils se tournent comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc ils se transforment, puisque l'anthropologie sociale congolaise les permet. On ne peut pas trahir les traits, on ne peut pas trahir les traîtres, bien sûr, les punir comme font ailleurs. Vous croyez que vous allez faire ce que certains de nos hommes politiques ont fait au pays là, de manière frontale, il ne serait pas mis hors d'état de nuire chez les Arabes, ou même chez les Asiatiques et autres, ou surtout les Européens. Ici, c'est jugé par la loi, par la société et autres. La honte et le déshonneur, c'est puni ici, ailleurs. Mais nous, on attend, on revient. C'est comme si rien n'était. Et donc, ce qui fait que, même au XVIe siècle, au XVIIe siècle, avec le Code noir, on s'est demandé, est-ce que l'Africain est-il humain? Est-ce qu'il est raisonnable? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Donc, ça revient en cause, ça remet en cause toujours notre anthropologie. Et les autres étudient ça pour nous dominer et autres. Mais ils utilisent ces pions qui sont là, qui s'appellent opposants et autres, pour nous dominer. Donc, il ne faut pas aller chercher nous. Donc, vous devez vous affranchir de ces gens-là qui ont échoué depuis 2015 déjà, à nos jours, qui n'ont pas aidé la volonté générale de faire partie de Sassou Nguesso. Et ils sont là. Bien sûr que vous êtes sous emprise de ces gens-là, parce qu'ils représentent certainement vos tribus et vos groupements ethnocentriques. Bien sûr que nous n'avons pas encore franchi cette barrière-là de la raison. Sinon, ça se saurait. Bon. Je vous dis que, bon, ben, jeunesse congolaise, je sais qu'en politique, il n'y a pas d'amis, ni d'ennemis permanents. Mais nous, on parle que la politique, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents, il n'y a que des intérêts.
permanent. Mais nous, les intérêts, c'est quoi? C'est d'abord les ambitions personnelles, premièrement. Deuxièmement, les intérêts partisans, c'est-à-dire ma tribu et tout compagnie. Euh, Troisièmement, les femmes, on fait les pour les uns. Cinquièmement, le peuple revient qu'après. De toute façon, le peuple, ça sert à quoi? Bon, ben, un peuple qui a tout renoncé, bon, ça ne sert à rien. Bon, je vous informe que 2 tiers de nos hommes politiques, intellectuels, autres, ils n'ont pas de conviction. Je l'ai vérifié moi-même. 2 tiers, 1 tiers, c'est comme des girouettes. Donc c'est comme les amis du net. Ça tourne avec le vent. Dès qu'on sait qu'Aya, Chassou est tombé, Aya, ton gars devient mal, tout le monde, ils vont être abonnés, être amis. Bon, c'est comme les amis du Nord. Après, ils repartent. Vous connaissez ça. Enfin, donc, je dis que en politique, vous devez prendre vos responsabilités demain. De savoir que la politique n'est pas toujours du côté, tout ce qui gouverne, ce n'est pas le côté du gouvernement, c'est tout le côté des officines politiques. Donc vous devez connaître la nature des officines politiques. Si vous ne connaissez pas la nature des officines politiques, vous êtes perdu. Vous allez vous faire rouler. Et moi, depuis ces années-là, je ne suis pas parti parce que je savais que l'officine politique de Sassou Nguesso, ce n'est pas le gouvernement de Mwamba ou de tout le monde. L'officier, c'est Sassou Nguesso lui-même avec ses enfants, clans et familles. C'est là où se trouve le pouvoir. Et le cas de Pascal Lissouba, c'était pareil. C'était l'innocentrisme. C'est-à-dire les quadros, quand on parlait de faire Mungila, on parlait de Tabatama, Mukwege, Mberi, tout ça, c'était les gens de Mwembe et d'Aboza qui faisaient leur loi face à un pouvoir qui était soi-disant du Nyari. Bon, on a vu comment ça a trahi. Et donc, quelque part, on s'est dit que pour avoir une officine politique fiable, pour garder un pouvoir fiable, il faut certainement une officine comme le cas de Sassou Nguesso. Or là, ça devient la privatisation de l'État. Ou aller dans l'officine politique de type Lissouba, ben là on voit la tétise, on l'a vu. Ou, bon, nous avons eu quand même des cas d'école de Marine Ngouabi au début. C'était des purs communistes qui s'étaient regroupés entre eux. Il y avait un socle des communistes ensemble. Ils ont fait le marxisme-léninisme. Là, c'était stable. Mais après, bon, la nature répond tous ses droits. Et donc, ils sont repartis avec les majorités ethnocentriques, ils ont fait des combines. Après, ils ont créé l'obimétrie, l'oligarchie bureaucratique, militaire et tribale. Donc, le pouvoir n'était plus du côté du gouvernement, mais c'était simplement du côté des officines politiques qui étaient à caractère Kouyou, Mboshi et Makwa. Donc, vous voyez déjà ça, c'était même nordiste. Donc, vous voyez ça, c'est... Donc, pour demain, pour avoir des vrais officiers, il faut avoir des gens qui ont des convictions. Il faut les préparer des convictions. Par exemple, les officiers politiques ici, on appelle les faucons. Par exemple, on a eu les faucons des Bush. On a eu les faucons même dans beaucoup de régimes ici en Occident. On appelle les néo-libéraux, les démocrates. On peut voir plein de courants de pensée. Je ne veux pas vous citer ceux qui pensent à l'ordre et la nation, d'autres qui pensent au social, et donc il y a des courants de pensée. On se retrouve avec les gens qui ont la même mission, même conviction. Si vous avez ça regroupé, vous pouvez former une officine avec des gens déjà. C'est pas que le courant politique. Il faut déjà la personnalité de la personne. On sait qu'il y a une constance. Ça veut dire que si on se regroupe avec ces gens-là, on n'est pas là pour penser, ah oui, tu as des têtes, tribus, autres. Nous, on est là pour faire les choses. Parce que nous avions eu des pièges ici, par exemple, au sein de la diaspora, et au niveau des assises. C'est comme l'histoire de Youlou, Massamba Deba, Marine Ngouabi, Yobi, Sassou Nguesso 1, Lissouba, puis Sassou Nguesso 2, 3. Au moment qu'on parle des trucs ensemble politiques du pays, mais après les gens sortent, ils sont ensemble, mais ils sont l'air groupement et autres. Donc pour nous, les assises, c'était comme ça. On s'est sorti d'un truc ensemble, mais les gens sur la place de Paris, c'est pourquoi ça a échoué. Comment vous allez faire un pouvoir avec ces gens d'officine ou même de communication comme ça? Ça ne marche pas. Donc nous avions des tendances innées au tribalisme, parce que quand on est au pouvoir, on le pratique, quand on n'est plus au pouvoir, on le déteste. Et donc c'est sans fin. Donc comment nous allons repenser ces enjeux-là?
c'est tout simplement l'équilibre des choses que nous devons mettre ensemble, parce que si nous ne les mettons pas ensemble, déjà pour Sassou, plus rien ne marchera. Tant qu'on parlera de Sassou et d'Enguesso. On est bien d'accord. Le pays va là, tout doit vers l'abîme, et c'est bien comme ça. On va se fracasser, eux aussi. Mais comme le peuple est toujours éternel, et la dernière mois et le dernier jugement, c'est le peuple qui va gagner. Le peuple, c'est qui? C'est vous et nous. Avec toutes les rancunes, les haines, les règlements des comptes non traités, les contentieux historiques, et n'oublions pas la méfiance et la défiance, l'immobilisation. Donc on ne sait pas, on est dans une bombe à retardement. Donc il y aura toujours un malin qui va prendre ses responsabilités. Donc les gens de Sassou qui continuent à jouer ces jeux, bon, vous voyez que, bon, ben, vous savez que l'Issouba a été trahi. Pourquoi? Parce que partant il y a des officines, et aussi c'est pas que sa politique qui a fait ça, ni les conflits avec la France-Afrique, non. Il y a eu tout un ensemble de mécanismes complexes qui ont entraîné que l'Issouba fut le président le plus trahi. Mettons là, historiquement, en 2015, et tous ceux qui étaient là depuis les meetings de septembre jusqu'à octobre, il n'y avait pas Mokoko. Tous ces gens-là sont encore en liberté, sauf Komi Salissa qui est en prison. Tous les autres sont en liberté. Ils ont trahi le peuple, mais ils sont là. Ils se tournent, ils viennent faire l'âge, inaugurer les sièges de leur parti, ils sont certains députés, d'autres viennent faire les communiqués, mais voilà, comme on disait que cette anthropologie sociale n'est pas bonne, puisque nous ne connaissons pas le son de l'honneur. Et ceux qui ont dit non, non, mais c'est une honte. Tu es lâche, tu es ceci, tu es traite. Dans d'autres pays, non, c'est fini. Parce que c'est puni par la société et aussi, et oui, surtout par la société et aussi la morale. Nous, il n'y a pas ça. Donc, les gens qui ont trahi 2015, alors qu'ils devaient être ensemble, ça se serait foutu. Ils n'auraient même pas pu promulguer sa constitution, la 7e ou 8e, je ne sais pas, comme ils sont à la Kelele, le 6 novembre 2015, qui a permis de préparer, il a laissé même un mois pour attendre comment ils vont réagir. Et donc, il arrive là, en décembre, il dit non, on va aller avoir aux élections en 2016. Mais il dit, mais c'est pas vrai, il est passé, tout le monde était là, chaud, chaud, mais rien du tout, ils ont trahi. Et ils sont encore là. Et 2016, il s'est passé deux événements. La trahison de Jean-Marie Michel Mokoko, président là, alors qu'ils avaient fait les pactes ensemble. Et donc il s'est retrouvé dans la merde, au risque de perdre sa vie et autres, parce que ça ne change pas. S'il va au bout, il va au bout. Comme il n'est pas éternel, il s'assoit à une tribu, Mokoko à une tribu, s'assoit à des partisans, non des partisans, nous s'assoit à créer des conflits par-ci par-là, et tout le monde. Donc, ce risque est grand, comme ça se le dit, pour le Mochi, le corps et les mains. Parce que l'histoire déjà de Mokoko, Amakwa et tout compagnie. Donc, je ne vais pas aller dans les détails. L'histoire répétera, se répétera, parce qu'on ne sait pas ce qui est dans la tête des uns et des autres. Il y a des tribus qui ont été humiliées, il y a des gens qui n'aiment pas quand on humilie les membres de leur tribu. Nous avons ces problèmes-là encore. Et donc, par conséquent, la situation de Mokoko est un cas d'école à suivre jusqu'à la fin. Si ça sort de manière noble et légitime et autre, ça ce n'est pas éternel. C'est un jeu d'enfant pour la suite, hein, pour ces gens-là. Donc, c'est dangereux. Et tout ça qui a entraîné ça, on a signé un pacte, que les premiers qui arrivent, on reste là. Ils ont trahi. Deuxième événement, la guerre du pôle. Et vous avez les conséquences. Et ils sont là. Même ceux qui ont cherché comme terroristes, ils sont en liberté, on ne sait pas où ils sont. Et personne n'a réagi. Mais donc, avec ces hommes politiques-là, avec ce peuple-là qui a tout renoncé, vous allez faire quoi? Vous allez penser que, bon, Sassou Nguesso va partir et comme ça, si nous n'arrivions pas à nous entendre pour faire partie de Sassou Nguesso, mais combien de fois quand Sassou Nguesso ne sera plus là? C'est ça le problème. On a plusieurs dénominateurs communs qui ont touché d'abord les problématiques politiques, hein, des hold-up électoraux, des coups d'État constitutionnels, on n'a pas pu s'entendre. Les problématiques sociales, les problèmes de l'eau, des soins, de la nourriture, des impôts injustes, de conditions de vie injustes, de la surdette, de pays en faillite, le monde. Personne, on ne peut pas. Mais c'est quoi ces peuples? Et vous allez dire qu'on va faire la politique avec ça. Donc on va mélanger quoi? Les gens de tout ce monde-là qui ont trahi les uns des autres, on va refaire comme ça. Alors que depuis 1959 jusqu'à nos jours, ça n'a cessé de se répéter. Donc faites attention à ça. Moi je l'ai dit que je n'irai pas dans ces conditions-là parce que, oui, s'il n'y a pas de transition ou autre, je n'irai pas.
Donc, je vous informe que nous n'aurons que deux choix à faire pendant et après la Sassou Nguesso. Donc, Sassou ne partira que par des rapports de force. Retenez bien, il n'y a rien à faire. Et il y a le travail de l'homme qui s'est fait. Et donc, je donne les idées à la jeunesse. Si vous êtes au Congo-Brazzaville, pour sauver ce pays, vous devez retenir une seule chose. Soit, si vous entendez une rébellion ou quelque chose, un coup d'État, il faut savoir s'il y a des gens qui sont des patriotes. Parce que Jerry Rawlings, au Ghana, c'est un militaire qui a eu pris ses responsabilités à ramener l'ordre, la démocratie au Ghana. Il a ramené l'ordre, la nation et la démocratie au Ghana. Il a mis tous les trucs. Il est là, Garon, il suit. Ce qui devait être pour Mokoko. Mais là, on a raté quelque chose. Mais rien n'est perdu d'avance. Mais, je vous le dis sincèrement, nous n'aurons que deux choix. Parce que nous ne savons pas encore comment va chuter Sassou Nguesso. Est-ce que c'est un coup d'État salutaire? Mais c'est par qui? Est-ce que c'est des coups d'État de palais? Est-ce que c'est... On ne sait pas. Est-ce que c'est par une rébellion qui sera venue de l'extérieur? Comment va se passer? Est-ce que c'est une insurrection où les gens seront devant les faits accomplis? Parce que nous sommes une anthropologie sociale qui n'est pas bonne. On est que là, la soumission. Au moment que nous allons être dans le mur et on ne peut plus respirer, et à ce moment, on va se battre, quoi. Mais pour le reste, on ne peut pas anticiper. Sassou est là, il peut aller jusqu'à 2021 et au-delà et détruire complètement ce pays. Et après, c'est l'après qui sera très dramatique pour tout le monde et pour ces gens-là surtout. N'oublions pas l'accident et tout ça. Dans tous les cas, nous n'aurons que deux choix pour faire partie de Sassou Nguesso. C'est-à-dire s'entendre ensemble. Mais si on ne s'entend pas ensemble, excusez-moi, ça devient comme Margaret Mead qui dit non, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients engagés puisse prendre les choses. C'est eux qui vont prendre les choses. Et à ce moment, nous pourrons arriver dans une dictature qui soit citoyenne ou militaire de type patriotique. Et donc, moi, dans ces conditions, je dis non, mais quand on ne peut pas vivre une démocratie sans peuple, alors que nous n'avons pas de peuple, le peuple a tout renoncé, bien sûr conditionné, entraîné, d'autres se sont pris de leurs tribus, leurs hommes politiques qui ne savent rien, qui les ont trahis par-ci par-là, et donc ils sont toujours derrière eux. Et qu'est-ce qu'on va faire une démocratie dans ces conditions? On va se trouver dans le cas de Issouba, du piège de Issouba, qui a été trahi, ou 2015 à nos jours, ou même Mokoko est là dans les trucs laissés pour compte, aucun opposant ne parle, même ceci. Certains jouent leurs petits agendas étant autant venus à moi, alors qu'ils savent bien que ça risque de se retourner contre eux, parce que plus rien ne marchera tant qu'il n'y a pas une dictature patriote, militaire ou civile pendant Sassou Nguesso pour mettre d'abord l'ordre, c'est-à-dire restaurer l'État et l'autorité de l'État. Donc plus d'aventuriers, plus de ceci. Ça, c'est le deuxième côté. Après l'ordre, dans cette dictature citoyenne ou civile ou militaire, qui est dans le cadre de la volonté du peuple, qu'il y a un compatriote militaire qui est organisé militairement, que oui, on se tourne des intellectuels, des grands, des gens qu'on connaît, et on fait le boulot. Ça, c'est possible. Donc, on remet l'ordre, l'autorité, l'État et tout ça compagnie. Deuxièmement, la nation, les principes de la nation, les valeurs. Donc, il faudra tout remettre à plat sur ça. Donc, quelqu'un doit connaître pourquoi il est congolais. Quelles sont les unités de travail pour gagner. Qu'est-ce que tout. Donc, ces valeurs-là, nous allons les faire de manière éducationnelle au niveau école, collège, lycée, université, la population, l'éducation, tous les rôles, et au niveau même du classement social, quand tu veux avancer, parce que tu comprends les valeurs de la République, tu dois réciter, Donc, c'est ça, le sens de... Donc, tout sera remis dans ce problème de la nation. Et n'oublions pas la morale, l'impunité. Donc, les gens ont volé, ils ont tué, ils ont les crimes, volent, ils sont là. Donc, nous allons remettre ça à plat pour faire des condamnations de ces gens-là. N'oublions pas la justice et la société. Donc, la justice doit agir sur ces cadres, plus la société doit punir ces gens, et que dans la société, on dit, ah tiens, ça c'est un voleur, ça c'est un assassin. Donc, on va mettre tous les trucs pour les traquer et autres. Ce sera dans le cadre pour repenser une nation. Dans une dictature civile ou militaire transitoire, s'il n'y a que ça. Parce que vous n'avez pas à faire la démocratie. Les élections au Congo-Brazzaville, c'est égal Sassou Nguesso 2021, 2030, 2030, jusqu'à ce qu'il meure, il laisse ce pays dans la merde. Un être mortel qui est passé là, il dit, bravo, je suis venu emmerder, je vous laisse comme je suis parti, et voilà. C'est comme ça. Et débrouillez-vous demain. Parce que tout ce qui s'est passé par la suite, partout dans le monde, les conséquences de tout ce qui s'est passé, c'était toujours la récurrence des mêmes erreurs. Et l'histoire se répète.
Parce que dans la règle d'or, ne faites pas jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Ce que Sassou Nguesso fait sur Mokoko là, il a mis au mitard. Et ce n'est pas ce que les gens de l'homme pensent. Non seulement au niveau déjà des attributs, au niveau national et au niveau de tout ce qui est en Afrique, qu'on en passe. Que demain, on ne sait pas. Il y a eu des interactions, d'humiliation, de brimades et de tout le pays. On ne sait pas les coalitions, les alliances et qui vont se former demain pour dire oui, tiens, on se retrouve pour punir ces gens-là. Puisqu'ils l'ont fait. Et ils ont eu les monopoles de faire ça. Donc, il faut éviter ça. D'où comprendre la transition politique qui doit arriver. C'est le deuxième choix. C'est ce qu'on appelle la récupération. Bien sûr qu'elle va introduire les objectifs ou le rôle de l'ordre, de la nation et de la morale, mais également, il faudra repenser les institutions nouvelles. Et donc, ces institutions nouvelles, ce sera que le président de la République n'aura plus qu'un rôle symbolique, ce sera fini les élections présidentielles au Congo, qui on n'a plus que l'élection présidentielle qui ne servent à rien. Donc, ces élections présidentielles seront au suffrage universel indirect. Et le Premier ministre est élu sur projet de société et qui est là à rendre compte à la Convention nationale et aux députés fédéraux, régionaux. Donc, il y a tout un mécanisme, comme je vous ai parlé déjà. Donc, en réalité, l'État sera très très fort pour protéger les territoires, les institutions et mettre des politiques générales. Mais en ce qui concerne l'économie, le social et autres, sera au maire des tribus, des régions-États, des petites régions compactes. Et l'État est là, le Congo, le territoire est bien protégé par les militaires qui surveillent les territoires partout, protéger au niveau de la sécurité des personnes et des biens, et tout le reste. Le reste économique, c'est les régions qui seront découpées, semi-autonomes, regroupées les tribus et autres. Moi, je connais les atouts de ma région, je vais aller chercher des partenaires économiques et développer ma région par rapport à la politique générale qui est instituée depuis Brazzaville. Il dit non, la politique générale de chaque pays, c'est ça. Environnement, économie, sociale, défense. Maintenant, vous, à l'échelle régionale, vous appliquez ces politiques, additionnez à vos politiques régionales. Et donc, l'économie est au niveau régional. Mais l'État sera là pour équilibrer les territoires. Mais le problème pour nous est de diluer le pouvoir politique et éliminer les élections présidentielles. Donc, vous avez compris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Donc, ceux qui viennent faire là leur projet de société, les opposants de Sassou, vous perdez votre temps. Perdez votre temps. Rien ne marchera. Personne n'ira travailler avec vous. Si ces gens qui vont au tribunal, allez-y, vous allez retrouver comme la situation en 2015 que vous avez fait aux autres, vous allez vous retrouver soit des Souba et d'autres, vous allez retrouver peut-être. Il y a plein de retenus dans toute l'Afrique, on a ça. Vous allez vivre ça parce que la méfiance, la défiance est là entre vous. Donc pour s'entendre sur un projet commun, il faut une transition commune où on va mettre le président de la République de transition, le gouvernement de transition, l'Assemblée constituante, le Haut Conseil de transition, plus les règlements intérieurs de transition où on va rester là pendant 5 ans à bosser jusqu'à la 5e année, on sort des nouvelles institutions et on rentre dans une nouvelle ère congolaise. Et avec tout ça, parce qu'on aurait réglé des problèmes de biens mal acquis, et des crimes de sang et de masse, des problèmes de vérité et réconciliation, pour réconcilier le Congo, construire une mémoire collective. Tout ça, c'est une communion. S'il n'y a pas ça, vous commencez à penser vos programmes autres. Continuez, bravo, vous perdez votre temps. Et les gens se préparent à vous rendre la monnaie. Tout ce qui est opposant politique sous la place de Brazzaville et opposants qui parlent, vous perdez votre temps. S'il n'y a pas de transition politique après Sassou, vous êtes perdu. Vous allez travailler, peut-être on va vous faire des officines pour des raisons, on va vous mettre peut-être au pouvoir, mais ça ne sert à rien du tout. Vous allez chercher que, oh oui, les gars, ça soit avait fait ça ou que peut-être ceci, mais les autres vont se regrouper et mettre des amalgames innocentiques ou géopolitiques ou même race ou même tribalistes et autres pour simplement vous emmerder parce que vous avez emmerdé les gens. On a trouvé quelque chose de communion en 2015, on n'a pas fait. 2016, on n'a pas fait. Mais vous allez faire quoi? Jamais des 103. Vous allez attendre vos agendas cachés et autres. C'est rien, vous perdez votre temps. Donc le reste, travaillez maintenant. Si vous êtes vraiment des hommes politiques qui ont des couilles, travaillez pour que ça se dégage, puis transition. Ensemble. Et c'est bon. À défaut, c'est les gens qui vont faire comme la nature sait très bien le faire. Il arrivera toujours un défi du Congo militaire qui va prendre ses responsabilités. Et ce qui ne manque pas. Et vous n'avez pas à dire, ah oui, mais non, monsieur. On a tenté pour dire que vous n'avez pas pris votre responsabilité depuis 2000. Là, les militaires attendent. Hein. 2015 à nos jours, vous avez trahi entre vous. Mais quand il y a un autre qui va venir, ah oui, mais encore. Non, c'est pas vrai.
Vous avez trahi. Le pouvoir en 2015 était aux mains de tout ce que vous avez vu en 2015 là, septembre et octobre. Tous ces gens-là que vous avez vu là dans les photos, dans les meetings. Le président de la République, tous seraient là. Les Ndjon, les Tchati Mabiala, Kombi Salissa, ils seraient là, le pouvoir serait là. Mais rien du tout. Et en 2016, s'il passait, tous ces gars-là seraient regroupés avec Mokoko, ils seraient là. On sait en train de travail, rien du tout. Mais vous allez faire quoi? Donc vous faites vos plans pour faire quoi? Donc il n'y a rien, c'est caduc. Donc vous perdez votre temps, continuez à aller au mangeoire des SASO, ils vous donnent des pécules, l'argent, et vous continuez à pourvir ce pays, tant mieux pour vous, mais toutes choses ont un début et une fin, à force de jouer avec le feu du peuple, on finit par se faire brûler. Parce qu'après le jeu du chat et de la souris, vient toujours celui du gendarme et du voleur. Vous avez tout compris. Merci. Parce que le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Et merci pour votre... Et bonne chance à vous pour l'athlétisme du peuple congolais.